Jésus. C'est pourquoi j'aime tant t'appeler mon meilleur ami, Seigneur. C'est pourquoi je t'ai toujours appelé mon meilleur ami. Car tu es toujours là pour me consoler, Seigneur Jésus. Alléluia, oh roi. Tu es pour toujours dans mon cœur, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es tout pour moi, Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Laisse-moi te célébrer, Seigneur. Laisse-moi te dire que tu es Dieu. Il n'y a pas été comme toi, Jésus. Vis toujours dans mon cœur, vis toujours dans ma vie, Jésus. Tu es mon essentiel, tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Oh, roi pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de mes louanges. Ensemble avec les anges, par le merveille du racheté, chantant à l'unisson, Alléluia. Oh, moi vis pour toujours, et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de mes louanges. Ensemble avec les anges, par le merveille de racheté, chantant à l'unisson avec les anges, et nous disons gloire, gloire, gloire. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu incréable, le Dieu immensurable. Gloire à toi, Jésus. C'est toi qui nous as réunis en ces lieux. Et lorsque tu nous réunis, tu nous manques de quoi nous parler. Pour cette convocation sainte, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Ouvre notre entendement spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Pouvons nous asseoir. Les chrétiens face aux afflictions. C'est de cela dont il est question ce matin. Un thème que je suis sûr beaucoup ne vont pas aimer. Parce que il y a la parole qui a été prêchée dans une partie seulement, dans la partie A de l'évangile, qui consiste à ne voir que la bénédiction, la prospérité, la bonne santé, et tout est rose. C'est de cet évangile que on a beaucoup prêché. Oui, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais aussi l'évangile à la face B. Car il a dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. 1 Pierre chapitre 4 verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés. Amen. Armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de l'affliction qui pouvait vous arriver tout en étant chrétien. Une affliction, selon le dictionnaire, c'est une grande douleur morale. Une tristesse. Cette douleur morale peut être due à une maladie. Ça pouvait être dû à un décès,
à une catastrophe, à un accident, à un événement douloureux qui vous arrive, quoi qu'étant enfant de Dieu. Amen. Cette affliction peut provenir de notre propre négligence. On vous a imposé un régime, vous n'avez pas obéi. Vous n'avez pas suivi scrupuleusement ce qu'on vous a demandé de faire ou la façon dont on vous a demandé de vous comporter. Eh bien, vous allez cueillir les fruits. On vous demande de ne pas vivre dans des excès. Mais vous êtes dans des excès du sucre, dans des excès de sel, dans des excès de l'alcool et de tout. Eh bien, vous allez tirer connaissance. Ça, ce genre d'affliction vient de votre propre négligence. L'affliction peut être aussi dit à l'autre. Peut-être qu'il y ait des mauvais cœurs contre vous. Il vous envoie un mauvais sort. Il cause un certain malheur dans votre vie. Vous êtes en train de subir les conséquences de sa mauvaise foi. Mais l'affliction peut aussi être due à Satan. Satan qui est l'ennemi juré de l'homme. Il n'est pas seulement l'ennemi du chrétien, mais Satan est l'ennemi de l'homme. Car au départ, c'est lui qui s'occupait de la louange, de l'adoration au ciel. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, Dieu a créé l'homme pour le louer, pour l'adorer. Amen. Jaloux de cela et étant jeté en enfer, Satan tient à malmener l'homme sur la terre et il veut que l'homme puisse passer toute sa destinée en enfer avec lui, dans la souffrance. L'affliction peut aussi être due par Dieu, soit pour amener l'homme à la maturité, soit pour le corriger, soit pour attester sa foi. Amen. Dans Ruth chapitre 1er verset 20. Ruth chapitre 1er verset 20, c'est Naomi qui est en train de parler de son retour à Bethléem. Naomi leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. L'affliction, bien-aimée dans le Seigneur, ça peut concerner une personne. Une personne peut être touchée. Ça peut aussi concerner un couple. Un couple qui a perdu un enfant, un couple stérile, est affligé. Ça peut concerner un foyer. Le foyer dont la maison a été endommagée par l'incendie. Tous les foyers, toute la maison est concernée. L'affliction peut concerner toute la famille. Lorsque le père de la famille meurt, par exemple, lorsque celui qui était le pilier de la famille perd son travail, c'est toute la famille qui est affligée. L'affliction peut concerner aussi une église. Lorsqu'il y a des persécutions dans une église, ça peut concerner toute une société, toute une cité, tout un pays. L'affliction peut concerner aussi le monde entier. Lorsque Covid-19 a frappé et frappe encore, c'est le monde entier qui est dans l'affliction. C'est le monde entier qui est concerné. Amen. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les enfants de Dieu, les chrétiens, sont aussi destinés aux afflictions.
Donc, les chrétiens ne sont pas seulement appelés à mener une vie rose. Comme il est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Oui, c'est la parole de Dieu, mais aussi, sur ces destins réservés aux enfants de Dieu, il y a aussi des afflictions. Psaume chapitre 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes. Amen. Disons bien amen. Le malheur atteint souvent les justes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas être juste. Remarquez, beaucoup de ceux qui craignent Dieu se marient tardivement. Beaucoup de complications auprès de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu. Mais les méchants sont prospères. Quelqu'un, après l'avoir, pendant qu'il est dans l'impudicité, dans le désordre, il a un bon mariage. Le commerce est florissant. Mais toi, qui donnes la dîme, toi qui contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu, toi qui te donnes dans l'œuvre de Dieu, tu perds le travail et là-bas, on t'a volé, des histoires ne marchent pas, des blocages un peu par-ci, par-là. Et tu te dis, mais comment avec ce Dieu? Oui, tu es dans la face B de Dieu. Le malheur atteint souvent les justes. Mais je dis souvent. Pas toujours, mais souvent. Certains justes peuvent connaître des exceptions. Alléluia. Mais Dieu peut faire que quelqu'un qui a vécu dans la crainte de Dieu, il s'est bien comporté, il se marie très bien, mais arrivé dans le mariage, puisse avoir les problèmes de la maternité. Mais les autres qui ont fait des avortements, presque chaque année, vous les voyez mettre au monde de façon régulière, quand ils veulent. Et tu te dis, mais comment ça? Mais la même Bible dit que ces afflictions pour les enfants de Dieu sont passagères. Car la suite du verset de Psaume 34, verset 20 dit que « Mais l'Éternel en délivre toujours ». Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est pour dire que l'Éternel, Dieu finit par récompenser ceux qui sont patients. Alléluia. Les afflictions sont passagères. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Amen. Nos légères afflictions du moment présent. Ce sont des afflictions du moment présent, mais ce n'est pas pour demain. Le Seigneur l'a permis pour aujourd'hui, mais pas pour toujours. Les chrétiens, nous souffrons aujourd'hui, mais demain, nous serons dans la gloire. Alléluia. Les afflictions sont des bienfaisances. Les afflictions sont des bienfaisances, c'est-à-dire elles ont aussi leurs avantages. Elles ont aussi leurs bonnes raisons pour être là. Pourquoi des afflictions? D'abord, sachez que les afflictions font partie de l'école de Dieu. Si Dieu veut te former, il va permettre que tu passes
par des afflictions, par des moments un peu compliqués. Alléluia. Pour que tu connaisses, pour que tu réalises certaines choses. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4, la Bible dit: souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi? La Bible dit, afin de t'apprendre que Dieu, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alléluia. Les épreuves font partie de l'école de Dieu. Nous sommes très souvent des enfants. Nous sommes très souvent des immatures. Notre façon de se comporter prouve que nous sommes immatures, des bébés devant Dieu. C'est ainsi que pour nous consolider, pour nous rendre encore plus solides, Dieu peut permettre certaines épreuves. Il dit que c'était pour t'humilier, pour enlever cet orgueil. Et pour que tu saches que ta vie, ce n'est pas ton patron qui l'assure, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas celui que tu crois que s'il n'est pas là, tu es fini. Dieu peut permettre que tu puisses vivre sa fin. Mais tu continues à vivre, tu comprendras que ce n'était pas papa, ce n'était pas maman, ce n'était pas cette société-là, mais ma vie dépend de Dieu. Alléluia. Donc les épreuves peuvent aussi être l'université de Dieu, la pédagogie de Dieu, la méthodologie de Dieu, pour que tu deviennes mature. Les épreuves nous détachent le cœur du monde. Les épreuves détachent le cœur du monde. Tu n'es plus cramponné sur la vie sur cette terre. Tu as maintenant le cœur tourné vers Dieu. Dans Psaume 25, 16 à 18. Psaume 25, 16 à 18. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Alléluia. Vous voyez qu'une telle personne, il n'est plus tourné vers les gens de ce monde. Il n'est plus tourné vers son père, ni vers la société, ni vers les médecins, ni vers les hommes d'affaires, ni vers les architectes, mais il est tourné vers Dieu. Il dit que je m'attends seulement à toi. Amen. Donc les épreuves font que nous puissions lever nos yeux vers Dieu. Les épreuves ou les afflictions conduisent à l'obéissance. Ça nous conduit à obéir Dieu. Si vous lisez le livre des Juges, vous allez voir les cycles. Le cycle, il est là. Il y a le peuple désobéit à Dieu. Et après la désobéissance, Dieu les afflige. Et quand Dieu va les affliger, ils vont revenir à Dieu. Et quand ils vont revenir à Dieu, Dieu va les envoyer un juge, un libérateur qui va les libérer. Et c'est toujours cyclique comme ça. Désobéissance, affliction, repentance, libérateur.
Alléluia. Pour que les enfants d'Israël reviennent à l'Éternel, il aurait fallu que Dieu puisse permettre un peuple de les dominer. Soit ce sont des Philistins, soit ce sont des Madianites, soit ce sont des Assyriens et plusieurs autres peuples voisins qui venaient les assaillir. Et sous la faim, sous cette domination, ils ne voyaient plus personne. Alors ils revenaient à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne reviennent à Dieu que lorsque ils ont tenté des solutions ailleurs, ils n'en ont pas trouvé. L'argent n'est plus là, la santé devient précaire, il n'y a plus rien et vous les voyez redevenir un bon chrétien. C'est ainsi que pour certaines personnes, si Dieu vous aime, si Dieu ne veut pas te rater, alors il va te laisser dans des conditions démunies pour que tu sois toujours là. Il aimerait que tu sois en communion avec lui tout en n'ayant rien, que tu sois loin de lui tout en ayant tout. Alors lui-même peut te frapper pour que tu lui reviennes. Parce qu'il y a des gens qui sont bons chrétiens quand ils n'ont rien. Mais quand il a tout, il devient un mauvais chrétien. Mais j'aimerais que tu puisses toujours être un bon chrétien pendant que tu as tout, même quand tu n'as rien. Alléluia. Les afflictions nous excitent à l'indulgence. L'indulgence, c'est une sorte de tolérance. Vous savez, lorsque vous n'avez pas traversé certains moments, vous pouvez condamner les autres qui sont tentés de traverser de tels moments. Alléluia. C'est comme un frère qui chaque fois, il était intercesseur. Quand quelqu'un était opéré, quand quelqu'un était malade, il avait toujours une exhortation de censure. Ce n'est pas pour rien que tu es malade. C'est que tu as péché. Il était textuellement comme les amis de Job. La condamnation quand quelqu'un a des problèmes. Ça ne peut pas t'arriver comme ça, frère. Examine bien ta vie. Et le frère choquait beaucoup de gens. Alors, si je peux dire aussi, Dieu est bon. Dieu a permis qu'on puisse l'opérer de 3 maladies. De l'hernie, de l'appendicite et une autre maladie. On l'a opéré, on a enlevé 3 maladies. Les frères ont constaté seulement tout ce qui passait. Dit frère, c'est que tu as péché. Tu as péché. Pourquoi Dieu doit permettre 3 frères? Souvenez-vous, moi, on m'a opéré seulement de l'appendicite. Vous avez dit que j'ai péché. Pourquoi Dieu ne peut pas me protéger? Mais donc, vous avez péché 3 fois. Et tout ce qui passait avec la même exhortation. Il a compris qu'il offensait les autres. Il a demandé un pardon public à l'église. Il a dit que je ne comprenais pas bien la vie chrétienne. Mais je viens de réaliser. Sinon, chers enfants de Dieu, je n'ai pas péché, mais c'était seulement la maladie. Je comprends aussi tout ce dont j'ai condamné. En tout cas, il n'était pour rien. Alléluia. Cette affliction-là lui a donné des leçons pour qu'il devienne indulgent, tolérant, compréhensif. Quand Dieu veut t'élever, il peut permettre que tu sois comme Joseph, comme une marchandise, comme un domestique, comme un prisonnier. Et quand vous serez élevé, vous saurez ce qui se passe en prison parce que vous êtes passé par là. Amen. Les épreuves nous encouragent de prier. Dans Jacques chapitre 5, verset 13, la Bible dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Amen. On nous donne différentes attitudes. Il est dans la joie qu'il chante des cantiques. Mais il est dans la souffrance qu'il prie. Des afflictions nous incitent à prier, à chercher encore la face de Dieu, à implorer Dieu. Alléluia.
Quand tu es malade, prie. Quand tu as un problème de travail, prie. Quand il y a un, ça ne va pas, augmente la dose. Quand tout va bien, adore. Mais quand tout va mal, fais des demandes. Selon Matthieu 7:7. Cherchez. Demandez. Frappez. Alléluia. Les afflictions produisent aussi l'humilité, comme nous l'avons vu. Ça permet aux personnes de devenir humbles. Ça brise l'orgueil. Dans Daniel chapitre 4, du verset 28 à 37, on nous relate l'histoire de Nabuchodonosor. Dieu l'a utilisé comme un instrument pour punir Israël. Et Israël est parti en déportation. Nabuchodonosor commençait à se prendre comme un super Dieu. Dieu l'a frappé. Il y a des plumes qui sont sorties dans son corps. Il est devenu comme une bête. Il a commencé à brouter des herbes. Il a commencé à passer nuit en brousse comme une bête. Et lorsque le Seigneur l'a délivré, si vous lisez les passages, vous verrez qu'il a commencé maintenant à adorer Dieu. Il a changé de langage. Alléluia. Beaucoup de gens bien-aimés qui insultent Dieu, qui disent de n'importe quoi. Le Seigneur peut les prouver. Un prédicateur qui prêchait, il a dit ceci dans une famille. Une maman qui payait régulièrement sa dîme et ils avaient le système de cartes de dîmes. Quand le mari a vu ça, il a obligé cette femme d'aller récupérer cet argent versé à l'église. La maman a fait comprendre le mari dit non, il faut aller récupérer cet argent. Et pourtant, il était une personne bien placée, ce n'est pas l'argent qui lui manquait. La maman va voir le pasteur. Le pasteur dit bon, pour ne pas provoquer des problèmes, ne pas porter préjudice à ton foyer, on a compté l'argent et puis on a restitué. Dès qu'on a restitué ça, le lendemain, le mari se réveille. Il a des douleurs au niveau de la jambe droite. Il va dans des kinés partout. On lui a dit qu'on a constaté un décalage entre tes deux jambes. Donc, il y a une jambe qui est devenue trop longue, l'autre est devenue trop courte. On a essayé de le traiter ici à Kin, ça n'a pas marché. Il est allé en Afrique du Sud, ça n'a pas marché. Il est allé en Suisse, ça n'a pas marché. Alors, en fin de compte, il est allé chez les hommes de Dieu qui lui ont dit, tu as fait un mal dans une église, souviens-toi, il n'y a que ce pasteur-là qui peut prier pour toi. Il s'est souvenu de l'acte qu'il avait posé. Il est rentré à Kin. Il est allé voir ce pasteur. Il s'est humilié. On a prié pour lui et c'est l'instant guéri. Et il est devenu bailleur dans cette église, membre de soutien de cette église-là. Alléluia. Il aurait fallu qu'il passe par ces chemins pour qu'il reconnaisse la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui doivent encore subir les mêmes sorts pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Alléluia. Les afflictions forment les chrétiens à l'image de Christ. Ça nous taille. Ça nous fait passer par l'épreuve. C'est comme un militaire. On veut sortir, il entre civil. Il doit passer par plusieurs épreuves pour qu'il soit commando, béret rouge, fantassin. Il doit passer par plusieurs épreuves que les civils ne passent pas. Et lorsqu'il finit la formation, il a un autre esprit qu'un civil. Il devient différent. Est-ce que vous savez qu'être chrétien, c'est être soldat de Jésus-Christ? Alléluia. Acclamons le Seigneur de gloire.
Notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Et toi, tu es un soldat de Jésus-Christ. Alors c'est pour cela, de temps en temps, Dieu doit te tailler. Tu dois passer par le feu, mais tu ne te brûleras pas. Tu dois passer par l'eau, mais l'eau ne va pas te tuer. Il n'enlèvera pas cette eau, il n'enlèvera pas ce feu, mais ça va servir à te purer, à enlever tous les déchets. Alléluia. Zacharie chapitre 13 verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Et pendant que l'or, chaque fois, est éprouvé par le feu, les chrétiens aussi doivent être éprouvés par des difficultés, par des contretemps, par la faim, par la soif, la nudité, la maladie. Dieu est en train de vous épurer. Les afflictions excitent aussi à la diligence. La diligence, c'est servir Dieu avec soin, avec zèle, des zèles mises en exécution. Lorsque vous êtes négligent dans l'œuvre de Dieu, Dieu va vous frapper lui-même. Alléluia. Il va vous frapper. Il va vous confondre. Afin que vous reveniez dans cette voie avec zèle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a mon grand-père qui est déjà décédé, paix à son âme. Il était pasteur. Et cette fois-là, il était à Matadi. Il y a eu un mariage qui devait avoir lieu à l'église. Alors, les mariés ont voulu que ce soit lui qui puisse bénir ce mariage. Mais le grand-père a calculé, c'était le temps pour couper les arbres afin de préparer la semence des haricots. Le grand-père a dit que moi je ne bénis pas ce mariage. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Moi je rentre chez moi au village. Les mariés l'ont supplié, ils n'ont pas voulu. Les pasteurs, mon père, à ce temps-là, il était encore ancien, il n'était pas encore pasteur. Il dit que mes papas, ils ont fait le choix, ils veulent que ça soit vous. Il dit que moi aussi, j'ai mon programme. Bien-aimé, à ce temps-là, nous sommes dans les bas fleuves. Pour traverser, le pont Maréchal n'existait pas encore. Il faut prendre les bacs. Il arrive au beach. Alors, c'était le dernier bac. Il est allé le matin, il a raté tous les autres bacs, curieusement. Tous ont traversé, et lui, il était parmi les derniers qui ont traversé au dernier bac. Arrivé de l'autre côté, il a été refusé par tous les véhicules. Il entre et dit que bon, vous me laissez vers le coin Inga, vers Inga, je vais entrer vers ce que l'on dit. Non. Même les gens qui le connaissaient comme papa pasteur ont refusé de le prendre. Et en fin de compte, un véhicule a accepté de le prendre. Chemin faisant, le conducteur a réalisé que le véhicule était lourd. Je ne sais pas si c'est par quelle magie, mais il a réalisé que c'est le grand-père qui était l'obstacle. Il dit que papa, il faut que tu descendes parce que moi je ne sais pas conduire. J'ai des problèmes. On l'a laissé en plein chemin.
La nuit, le véhicule a continué. Et il a fait les pieds. Il est arrivé au village vers 3 heures du matin. Il toque, la grand-mère ouvre et dit, mais comment c'était dit qu'il explique ce qu'il a vécu. Et lui dit aussi, je ne sais pas si c'est parce qu'on m'a demandé de bénir le mariage. La grand-mère dit, mais pourquoi tu... Maman, est-ce que tu ne peux pas rater 2 jours? Samedi, tu bénis le mariage, dimanche, tu pries, lundi, tu viens faire, dit non, j'ai un programme le samedi, je dois couper les bois. Il faut abattre les arbres. Dors le matin vers 8 h, il va au champ. Pendant qu'on coupait l'arbre, un arbre est venu et lui a fracassé la jambe droite. Donc on l'a mené à Ime Kimpese, la jambe dans une pagne à côté, la personne à côté. Donc les infirmiers de là ont seulement tout fait pour arrêter l'hémorragie. On l'a amené vite à Kimpese, à Ime ici. Et il est mort à cause de cela. C'est vrai, on avait remis, mais il commençait à marcher avec les béquilles et en fin de compte, ça l'avait emporté parce que l'âge était déjà avancé avec la fracture là. Alléluia. Mais il était devenu discipliné aux choses de Dieu. Mais c'était devenu un peu tard. Pour avorter les choses de Dieu, qu'il y a celles qu'il faut prêcher, il n'était plus pressé pour s'occuper de ses affaires personnelles. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a appelé, lorsque tu as accepté une attribution, tu as accepté une responsabilité et que Dieu te voit négligent, Dieu lui-même peut aller en compte pour combattre tes activités pour que tu reviennes dans le vrai chemin. Disons bien Amen. Des épreuves, lorsque ça arrive chez les enfants de Dieu, ça pouvait être de courte durée, mais ça pouvait aussi se prolonger. Il connaît, ne te fatigue pas. Mais il y a un temps fixé. Pour les enfants d'Israël, ils avaient pris 40 ans. Ils tournoyaient dans le désert. Je ne sais pas pour toi, ça pouvait prendre 6 mois, 1 année, 10 ans, ça dépend de lui. Alléluia. Mais bien aimé, ces afflictions doivent être supportées avec patience. La patience, c'est la longueur du temps. On dit que la patience est amère, mais son fruit est toujours délicieux. Alléluia. Lorsqu'on est patient, on endure tout en espérant que dans les jours à venir, ça va aller. C'est ainsi que des afflictions pour un enfant de Dieu doivent être supportées avec patience. Alléluia. Jacques, chapitre 5, 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alléluia. Job a connu des afflictions terribles. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Sa santé est devenue précaire. Tous ses amis collaborateurs l'ont fui. Mais Job n'a pas injurié Dieu. Job n'a pas quitté la foi. Il n'a pas abandonné la foi. Il a patienté. C'est Job pouvait dire,
je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. En fin de compte, j'aime Job 42, verset 10, où la Bible dit, l'Éternel rétablit Job à son premier état et il lui donna le double de tout ce qu'il possédait. Alléluia. Pendant les afflictions, bien-aimés, les enfants de Dieu doivent avoir le sentiment joyeux. Matthieu 5, 12 nous recommande d'être joyeux au moment des afflictions. Paul nous recommande, soyez toujours joyeux. Alléluia. La joie doit caractériser la vie des enfants de Dieu. Habakkuk chapitre 3, versets 17 et 18. Habakkuk 3, 17 et 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Même si les figuiers ne fleurissent plus, même si les vignes ne produisent plus, même si l'olivier ne donne plus d'huile, même si les champs ne donnent plus la nourriture, même si les brebis ne mettent plus bas, même si le bœuf ne donne plus d'autres petits bœufs, Habakkuk dit, malgré tout cela, moi, Habakkuk, je vais me réjouir en l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, même si votre digablo est resté vierge, il n'y a plus rien, loue le Seigneur. Même si dans ta garde-robe, il n'y a plus de... Retrouvez nos prédications tous le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre Évangélique Le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bimassé-Beko. Quartier A, numéro 3510. Derrière le marché de la Cité des Anciens Combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Nsakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi